Eh bien, bonjour à tous pour cette quotidienne, hein, celle du jeudi 9 avril. Alors, je suis comme hier accompagné de mon ami Romain Brassou, de la société Visiative. Donc, il va nous parler Bonjour. d'un module. Bonjour Romain, tu vas nous parler aujourd'hui je dirais d'un module complément à SolidWorks, hein, SolidWorks Inspection. Alors, je rappelle tout de suite, hein, on a fait une petite entorse à nos habitudes, mais on pense que ce module est très très intéressant. On va en profiter aujourd'hui pour vous donner des détails techniques dessus. Alors je vous le dis, hein, c'est un module optionnel à SolidWorks qui peut fonctionner aussi sans SolidWorks, hein, c'est standalone, mais ça Romain vous l'expliquera tout au long de cette présentation et qui sera très très imagé avec des exemples, de la démonstration technique. Hein, donc là, on va pas faire de la théorie simplement. Et j'en profite aussi pour vous donner une information qui est capitale, c'est que demain sera la dernière quotidienne. Non pas qu'on rencontre pas de succès avec ces épisodes, moi ça nous demande beaucoup de travail. Alors ça, on n'est pas contre le travail, hein, c'est pas le souci, mais un petit peu dans ces périodes de confinement, donc on nous demande aussi de réduire l'activité. Et donc pour ma part et pour beaucoup de collaborateurs, et c'est aussi le cas pour Romain, je pense, hein, Tout à vous fait. avez pour Visiative, vous avez des collaborateurs euh, qui sont Une activité partielle. en activité partielle. Voilà, donc nous, on va prendre on va prendre des congés, hein, chez Dassault, et c'est pour ça aussi que l'on va mettre un petit peu on va restreindre un petit peu ces quotidiennes. Alors, j'ai bien dit, on arrête le format quotidienne. Néanmoins, on va continuer à se parler une fois par semaine. Donc, ça sera des hebdomadaires sur le même format, donc à la même heure. Alors, le jour, je crois que la première est prévue pour le 14, donc le 14 avril, avec des sujets qui seront tout aussi passionnants puisqu'on va parler, on va parler impression 3D, on va parler import de nuages de points, on va parler de tout un tas de fonctionnalités présentes dans SolidWorks pour travailler sur des formes un peu complexes et des imports. Voilà. Alors pour l'heure, je vais te laisser la main, Romain, pour cette présentation SolidWorks Inspection, et je vous dis une bonne quotidienne à tous et je vous souhaite un bon exposé. Merci. Merci Romain. Alors avant de commencer à parler de Sailors Inspection, la moindre des choses est de me présenter. Donc Romain Brassou, je suis business consultant pour la société Visiative. Visiative étant le principal intégrateur des solutions d'Assosystème SolidWorks 3D Experience 4K en France et en Europe. On accompagne aujourd'hui près de 18 000 clients dans justement leur digitalisation des processus industriels en s'appuyant sur l'offre d'Assosystème. Et justement, SolidWorks Inspection, que je vais vous présenter ce matin, fait partie des outils que l'on utilise pour étendre la chaîne numérique et décloisonner le bureau d'études. Pour que vous, pour que vous puissiez rapidement et efficacement comprendre la position de cet outil dans votre chaîne numérique, je vais directement basculer sur cette photo. Cette photo qui est issue d'une activité, d'un travail que peut produire peut-être l'un d'entre vous autour de cet écran ou un collègue a peut-être l'habitude de créer ce genre de document. Si vous comprenez bien, qu'est-ce qui a été fait? Dans un service autre que le bureau d'études, alors je ne vais pas utiliser le service, on pense tous au service métrologie, hein, bien entendu, mais on peut aussi avoir un service méthode, on peut avoir un service contrôle qualité, effectivement, qui serait amené à prendre les plans du bureau d'études, venir extraire toutes les dimensions qui ont été mises en place par le concepteur, les lister dans un tableau qui aura été préparé avec un modèle Excel par exemple, et on va venir ressaisir toutes les informations manuellement, venir récupérer les intervalles de tolérance afin de calculer les valeurs mini-maxi pour en produire une fiche de contrôle. Le but étant ensuite que l'opérateur ou l'opératrice en charge du contrôle qualité se serve de ce document-là pour venir y saisir les codes et vous rendre son document d'inspection. Si vous êtes concerné
par la création de ce type de document, je pense que vous serez d'accord avec moi que ici, lorsque j'annonce 40 minutes, eh bien, c'est le temps moyen que peut passer un collaborateur concerné par ces documents pour extraire les dimensions, la ressaisir dans son tableau manuellement et calculer avec sa calculatrice les valeurs minimaxi. Alors c'est un temps moyen, comme je vous le disais au tout début, moi avec mon rôle de consultant, j'analyse justement cette continuité numérique chez mes clients et du coup, j'ai pu recueillir des temps plus courts, bien entendu, chez des clients qui vont juste contrôler les codes fonctionnels finales, mais aussi des temps bien plus longs lorsqu'on va être plutôt dans le domaine de la mécanique de précision avec des pièces qui seront usinées sur du 5 axes ou autre. Donc, on est vraiment ici sur un temps moyen. L'objectif de SolidWorks Inspection, comme vous le comprenez, est donc de venir créer ces fameux documents d'inspection que l'on a vu rapidement sur la photo que vous allez découvrir dans la présentation, qui vont permettre donc d'extraire toute la cotation du plan, mais également le bulage du plan. Ça, c'est important, hein. Sur la photo, on l'a vu, ça a été fait en arrière-plan. Le bulage fait partie, bien entendu, du document d'inspection pour avoir le lien avec le tableau. Le but étant, bien entendu, de gagner énormément de temps. Je pense que c'est ce que l'on cherche à vous aider, en tout cas, à faire en majeure partie, être de plus en plus productif, mais surtout, l'automatisation va nous apporter une fiabilisation, réduire les risques que l'on a avec la ressaisie. Et ce qui va être intéressant dans mes différentes présentations, et vous allez le voir, c'est que, alors oui, il y a SolidWorks devant le nom du produit, SolidWorks Inspection, donc forcément, on va pouvoir supporter tous les documents de SolidWorks, mais on pourra aussi travailler avec des fichiers issus d'autres logiciels de CAO, puisque si vous êtes un exécutant et que vous allez recevoir les documents de vos propres clients, ils n'ont pas tous la chance d'avoir SolidWorks comme vous. Donc effectivement, on va le découvrir. On s'adapte effectivement à différents formats, et pour cela, vous allez voir qu'il va exister finalement deux outils. Un outil qui est pleinement intégré à SolidWorks, c'est le premier que je vais vous montrer, qui va permettre de traiter les mises en plan natives SolidWorks et les modèles 3D cotés dans SolidWorks avec les outils MBD. Du coup, ça permettra ceux qui, avec l'outil Xim Expert, de faire une passe sur MBD pour ceux qui ont raté cette information-là. Si vous recevez d'autres formats de vos clients, parce que vous êtes un exécutant et que c'est pas vos fichiers à vous que vous fabriquez, mais pas vos plans à vous que vous étudiez, mais ceux de vos clients, et bien dans ces cas-là, l'application autonome prendra le relais pour traiter des PDF, des TIFF, on va le voir, avec un système de reconnaissance de caractères, des 2D ou 3D côté issus de CATIA, Creo, AutoCAD et NX pour la partie 3D, qui est une des dernières nouveautés de l'outil. Donc vous avez deux outils, un seul objectif, un seul but, et vous avez une seule licence, bien entendu. Avec une licence, vous avez accès à ces deux outils. Alors, je vais commencer par vous présenter, bien entendu, le complément intégré à SolidWorks. C'est le cœur de l'outil, puisque le but est déjà à la base de traiter vos documents à vous. Et pour cela, on va ouvrir un exemple de plan déjà terminé. Un plan qui contient un certain nombre de dimensions. Ce que vous pouvez observer, c'est que j'ai de la cotation qui ne contient pas d'intervalle de tolérance. C'est important, on pas tout le temps tenu d'en mettre. Il se peut qu'on vienne sur une mise en plan indiquée très souvent lorsqu'on a un ajustement standard, serré, glissant ou autre. Donc ici, on est sur un plan avec certains ajustements, sans intervalle de tolérance pour la majorité des autres codes, et puis une spécification géométrique, on le voit, si tant est qu'on puisse le valider, bien entendu. Donc, à partir du moment où le plan a été nativement créé dans SolidWorks, si on doit venir en créer cette fiche d'inspection, comment ça va se créer? Comment ça va se passer? Eh bien, déjà, la base étant effectivement de bénéficier du complément inspection. Alors, oui, il n'est pas intégré à l'offre SolidWorks initiale, c'est un complément qui achète plus de votre outil de CAO, et il va vous permettre, dans
directement dans votre fichier de mise en plan, eh bien, de venir commencer à créer un nouveau projet d'inspection. Alors, le principe du nouveau projet d'inspection est très simple. On doit automatiquement extraire les dimensions et les intervalles de tolérance. Pour cela, eh bien, la première question qu'il nous pose, c'est sur quel modèle de projet d'inspection on va se baser. Vous savez, dans SOLIDWORKS, le principe est toujours le même. On crée des modèles pour déjà encapsuler un certain nombre d'informations et accélérer le démarrage d'un projet. Mais ici, c'est la même chose. On aura accès à différents modèles que vous pourrez bien entendu personnaliser à souhait. Et de base, vous avez des modèles ISO 2768C. Je pense que tout bon dessinateur industriel reconnaîtra ici la norme ISO 2768 MK qu'on peut aussi utiliser de manière standard, qui permet tout simplement en fait de venir trouver l'intervalle de tolérance lié à une plage de valeur, une dimension, m'évitant ainsi de venir la spécifier sur le plan. D'accord? Donc, très souvent, c'est une norme que l'on a dans tout bon ouvrage que l'on a pu découvrir pendant notre formation de dessinateur industriel, le Chevalier, le Ponchon. Les clients peuvent l'indiquer dans leur cartouche, ce qui vous permettrait éventuellement, vous, si vous êtes exécutant, de savoir à quelle norme s'y référer. On va voir justement comment tout cela se traduit au fur et à mesure que l'on avance dans le projet. Donc, une fois que j'ai choisi une norme qui va me permettre d'extraire les intervalles de tolérance, arrive la deuxième étape qui va consister à extraire un minimum d'informations du cartouche ou du document pour aller remplir l'entête de la fiche d'inspection. L'entête ou le cartouche également, ça fait partie aussi des choses essentielles. Comme on est sur une chaîne numérique, on ne va pas ressaisir des informations, on a la possibilité directement de récupérer les valeurs des propriétés personnalisées de SolidWorks, donc tout ce qui apparaît potentiellement dans votre cartouche. Sachez que ces informations, bon là je les extrais manuellement pour vous montrer qu'on peut mapper les champs avec n'importe quelle propriété. Donc ça veut dire que si vous êtes exécutant, peu importe la propriété qu'a utilisé, le nom de la propriété qu'a utilisé votre client, vous saurez toujours ici les mapper. Si maintenant vous êtes vous avez toujours le même modèle de propriété personnalisée, eh bien sachez qu'une fois que on aura créé un premier projet où on vient mapper ces informations, il n'y aura plus besoin de le refaire pour la suite. Face à ça, on va ensuite choisir la manière dont le plan va être bulé. Donc par défaut, on va avoir un bulage numérique qui va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre et avec une extraction automatique des dimensions. Cela pourrait être fait manuellement si vous le souhaitez mieux maîtriser la numérotation. C'est vrai que automatiquement, on va devoir travailler avec la numérotation donnée par l'outil. Si vraiment, pour X ou Y raison, on doit maîtriser le repérage des cotes, eh bien, on passera sur un repérage manuel, mais une extraction manuelle, mais qui sera tout autant assistée. Le but étant toujours de gagner du temps. Et puis pour terminer ici, dans mon projet, je vais verrouiller les repères. Alors ça, c'est une option que dans mon modèle, je pourrais rendre par défaut, qui va me permettre, lorsque l'on va mettre à jour le plan, et c'est ce que je vous montrerai après, de faire en sorte de ne pas toucher au bulage qui aura été fait initialement. C'est une chose importante. L'étape d'après consiste à choisir toutes les informations du plan que l'on va vouloir extraire en automatique. Vous observez qu'on peut bien entendu extraire la cotation, les notes, s'il y en a, également sur le fond de plan, les intervalles de la cotation géométrique, les symboles de perçage et tables de perçage si vous les utilisez dans SolidWorks, également la même chose pour soudure et état de surface. Une fois que vous avez spécifié ce que vous voulez récupérer, eh bien c'est là où vous allez comprendre le principe du projet, du modèle de projet. Tout à l'heure j'ai choisi la norme 2768 MK, M et ici K si c'est spécifié pour les tolérances géométriques. Et voilà comment cela se traduit. Eh bien ici, par plage de dimensions linéaires ou angulaires, on retrouvera l'intervalle de tolérance normalisé spécifié par justement cette norme. Donc vous avez bien entendu la possibilité de modifier pour les adapter à votre norme ou celle de votre client. Voilà ce qu'il faut retenir sur le démarrage d'un projet. Alors là, je vous ai pris le temps de vous expliquer, donc ça a pris plus de temps qu'en temps normal, puisqu'en temps normal, vous enchaînez les clics, et cette étape-là ne dure que quelques secondes. Pendant qu'on discutait, il a fini le travail que mettrait un collaborateur en moyenne avec 40 minutes, ce que je vous disais au tout début de la présentation. Qu'a fait l'outil? Eh bien, comme vous pouvez le voir,
Déjà, dans un premier temps, il est allé me buller toutes les dimensions qu'il a pu extraire. Alors, ce bullage est un bullage classique de SolidWorks. Hein. C'est vraiment l'outil bullage qu'il est allé utiliser, ce qui me permet ici éventuellement de repositionner les bulles si je suis comme moi assez perfectionniste, sachant qu'au départ on peut choisir le côté par défaut de mise en position de positionnement de la bulle par rapport à la cote. Sachez que pour votre information, ce bullage se fait sur un calque. Donc ça veut dire qu'ici, même si le service méthode ou contrôle qualité utilise votre fichier natif, un calque pourra être caché ou montré pour justement produire le vrai PDF de mise en plan, enfin de fabrication, et celui pour le contrôle qualité. Et lorsque ce bullage est terminé, allons voir de plus près le Property Manager. Ici, on est en train de comprendre qu'il est allé face à chacune des bulles, me repérer donc une cote, m'extraire de la cote le type, dimension, et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est allé automatiquement me récupérer la valeur nominale, le type, longueur, diamètre, rayon, la tolérance supérieure, la tolérance inférieure, et surtout, que je cherche à automatiser, le calcul des valeurs min et valeurs max, qui sera une information que je donnerai à mon opérateur. Et ça, il est allé le faire, bien entendu, pour toutes les cotes, il est allé extraire automatiquement. Ce que vous pouvez éventuellement rajouter, c'est ici la méthode de contrôle. C'est une information qui apparaîtra dans le rapport d'inspection, qui est facultative. Hein. Donc là, par exemple, indiquer à votre opérateur que l'on va utiliser le pied à coulisses numérique pour contrôler ces cotes-là, et que ici, voilà, pour le 70, qui va être une cote une cote fonctionnelle importante à contrôler, il faut qu'il aille au magasin chercher des cales et talons, tampons passe pas, que l'on connaît tous quand on est passé par un atelier de fabrication. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les informations que l'on pourra ici extraire. Je pense que c'est assez intuitif. Hein. L'outil, sachez que la prise en main de l'outil, nous, chez Visiative, passe par une formation de 2 jours. En fait, il y a un gros travail autour des modèles plus que finalement l'utilisation elle-même. Quand tout ça est terminé, que peut-on faire de notre projet? Bien entendu, exporter la mise en plan avec les bulles au format PDF, ça c'est quelque chose de très classique que l'on obtient justement grâce à ce calque. Mais surtout, on va le découvrir, c'est ici la possibilité d'extraire automatiquement toute cette cotation dans justement le rapport d'inspection. Et de nouveau, ce rapport d'inspection qui sera ici au format Excel, je peux choisir d'en créer autant de modèles que nécessaire et partir déjà peut-être aussi de votre propre modèle de rapport. Je vous montrerai après, on a justement un éditeur qui nous permet d'aller partir d'un tableau Excel existant pour extraire ces informations. Une fois que le document Excel a été généré, on va tout de suite aller voir à quoi il ressemble. On va laisser le temps de générer les documents. Et normalement, s'il a bien travaillé, on doit retrouver tous nos documents dans mon dossier de travail. Donc, comme je vous le disais, le document Excel, voilà, est à la base un document que j'ai créé moi. Hein, et on va utiliser l'éditeur de modèle pour venir tout simplement mapper des cellules Excel à une information que j'ai réextraire du document. Mais surtout, on va bien retrouver ici la liste de toutes les spécifications, donc de toutes les cotes, avec le repérage ici, le repérage des dimensions qui correspond bien au bullage qui a été automatiquement produit par inspection. Ensuite, en fonction de vos compétences dans Excel, vous pouvez aller un petit peu plus loin parce que cet outil Excel, soit vous l'imprimez en l'état, enfin ce tableur Excel, soit vous l'imprimez en l'état et c'est un document papier que vont remplir vos opérateurs au niveau du contrôle qualité, soit si vous avez la chance de leur mettre à disposition des postes informatiques, dans ces cas-là, ils pourront utiliser leur tableau Excel pour aller saisir
directement le résultat des mesures. Et si vous, on vous l'apprendra d'ailleurs en formation, et vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais si vous le savez, eh bien déjà, dans Excel, on peut utiliser des mises en forme conditionnelles, comme vous le voyez ici, qui me permet par exemple de venir, lorsque je saisis une dimension, avoir tout de suite un retour visuel vert rouge m'indiquant que les cotes sont bonnes ou fausses et validant ainsi un lot de fabrication. D'accord? Donc là, voilà le gain de temps que l'on a, c'est que ce tableau Excel a été entièrement rempli à partir de l'extraction des dimensions de votre plan natif. Bien entendu, tout ce que l'on fait sera associé aux mises à jour du modèle. Ici, si le bureau d'études vient apporter une modification à notre modèle, je sais pas, on va passer la cote ici à 68, et puis on va retourner sur le plan. On va retourner sur le plan, apporter d'autres modifications. Typiquement la cote 220, qui est une cote de brut, donc qui n'aurait peut-être la touche supprime qui ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais la supprimer, mais mon sucre qui ne veut pas. Voilà, je voulais l'enlever. Le principe étant qu'en fait, lorsqu'on va apporter une modification à un plan, à tout moment, on pourra mettre à jour ce rapport d'inspection qui permettra ici, alors comme j'ai pas supprimé la cote 220, on voit pas la différence, je vais en rajouter une nouvelle. Que l'on voit ça, on va mettre ici la profondeur du taraudage. J'ai vu qu'elle n'était pas cotée au passage. Dans ces cas-là, ce sera plus simple de le rajouter. Donc, dans ces cas-là, la mise à jour d'un projet d'inspection, voilà, là, c'est beaucoup plus clair maintenant, vous permettra d'identifier toutes les nouvelles cotes. Donc ici, la cote de 10 qui n'était pas présente au tout début. Et éventuellement, s'il y a une cote qui a été supprimée, la spécification se mettra également de la même manière, mais en rouge. Ce que je vais faire avec la cote 220, si ma touche supprimée du clavier avait bien voulu fonctionner. Le principe étant que vous êtes maître de cette mise à jour. À tout moment, quand vous mettrez à jour votre projet d'inspection, vous aurez la possibilité ici de contrôler les mises à jour qui auront été apportées et d'accepter ou non ces modifications. D'accord? Automatiquement, le bulage, le bulage est mis à jour suivant des spécifications que l'on aura spécifiées. Soit il reprend un numéro de bulle qui a été supprimé ou pas. C'est justement la case que j'ai cochée au départ. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur les formats natifs de SolidWorks pour la partie en tout cas 2D. Mais pour votre information, on peut aussi dans SolidWorks travailler avec des modèles 3D cotés. C'est le principe maintenant de la cotation 3D avec les fameux PMI dont on entend plus parler. Vous savez que depuis, il me semble, 2015, l'outil SolidWorks a bien évolué autour de la cotation 3D. L'outil de cotation d'Inexpert que l'on avait historiquement a été aussi considérablement amélioré afin de pouvoir ajouter toute cette cotation et de créer un arbre de cotation complet. Et puis, pour votre information, le principe de passer la cotation directement sur le modèle 3D va permettre peut-être déjà d'un premier temps de s'affranchir de la mise en plan 2D qui nécessite de passer du temps. Et puis deux, surtout, c'est que ça permettra de repousser les limites, d'étendre les limites de la chaîne numérique, puisqu'avec un 3D coté, on pourra au niveau de la FAO générer le programme d'usinage en s'appuyant avec des codes de fabrication, en s'appuyant justement sur ces intervalles de tolérance, mais on pourra aussi en extraire un step, le step coté, le nouveau format step 242 qui permet d'extraire toute cette cotation pour aller programmer automatiquement des MMT, des colonnes de mesure. Donc aujourd'hui, le 3D coté nous permet vraiment de gagner encore plus en collaboration, en efficacité, pas simplement pour supprimer la mise en place. Je ferme la parenthèse. Si vous choisissez de coter votre modèle 3D directement avec les outils de SolidWorks, sachez qu'il existe également
le complément MBD qui permettra alors directement à partir de cette cotation 3D de venir créer tout simplement des vues, des différentes positions de votre modèle 3D, exactement comme vous créez des vues projetées sur un plan. Le but étant de répartir cette cotation entre les différents points de vue de votre modèle, et ça, vous pourrez l'exporter dans un PDF 3D qui contiendra un cartouche et toutes ces vues codées. Ça, c'est le principe de base de la cotation 3D de SolidWorks. Eh bien, ici, Inspection fonctionne également sur le même principe, à savoir récupérer toutes ces informations. Bon, je ne vais pas vous réexpliquer et mapper les informations, je pense que vous avez compris ça avec mon précédent projet. Ici, je suis sur un modèle 3D coté, et pour autant, je peux utiliser SolidWorks Inspection pour venir à la fin obtenir exactement le même but, obtenir cette fiche de contrôle au format Excel, sauf que là, quand tout sera bullé, tout à l'heure je sortais un plan PDF je sortais un plan PDF bullé. Ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement l'envoyer par exemple vers eDrawing, puisqu'on va être sur du 3D. Donc autant utiliser eDrawing pour qu'à l'atelier, les opérateurs en charge du contrôle puissent avoir leur fiche de contrôle Excel qu'on a vue, et pour se référer aux différentes cotes, ils pourront utiliser l'export eDrawing, et en plus de ça, on aura cette interactivité avec les éléments ici qui sont cotés, qui permet vraiment d'éviter toute erreur de compréhension. Ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant avec MBD. Voilà ce que je pouvais vous montrer concernant le complément intégré à SolidWorks. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, Romain me les indiquera. Ce que je vous propose maintenant, sauf si Romain il y a des questions, mais c'est de passer à la version autonome pour aller traiter les autres formats. Et puis, si besoin, je reviendrai à vos questions. Comme je vous le disais, deuxième situation, dans votre société, vous êtes plutôt un exécutant, vous recevez des fichiers de vos clients. Ils ne sont pas forcément des SolidWorks natifs. Si c'est des SolidWorks natifs, on a vu la solution. Si ça ne l'est pas, eh bien dans ces cas-là, l'outil autonome répondra à ce besoin-là de pouvoir faire la même chose, un projet d'inspection avec le même principe, un projet qui contiendra ici des modèles normés permettant d'extraire les intervalles de tolérance des cotes, et je pourrais traiter plusieurs formats. Alors, on va commencer justement par le format PDF, c'est le format historique qu'avait proposé SolidWorks avec Inspection, puisqu'effectivement, surtout lorsqu'on est dans une société de mécanique de précision, on reçoit beaucoup de PDF, des pièces à fabriquer. Eh bien, l'idée de SolidWorks Inspection était justement de s'appuyer sur ces PDF pour venir, donc sur ces plans de fabrication, pour venir créer cette fiche de contrôle. Alors, comment ça se passe quand on a un PDF? Ici, là où ça va être différent, en tout cas pour la technologie PDF, c'est qu'on va utiliser le principe de l'OCR. Alors, l'OCR, c'est quoi? C'est la reconnaissance automatique des caractères. C'est ce qu'on utilise en bureautique quand on vient scanner un bon de commande pour automatiquement aller renseigner dans le RT, par exemple, le numéro du bon de commande, le fournisseur, le coût, ainsi de suite. Donc, c'est des documents, c'est une technologie qui est très connue en bureautique que l'on met à la disposition justement de l'ingénierie pour aller extraire des informations. Alors, utiliser le panneau sera plus simple. Ici, le principe de l'OCR est très simple. Vous vous rappelez, avec SolidWorks, je mappais les informations, je mappais les informations avec des propriétés personnalisées. Ici, je vais mapper les informations directement, enfin, je vais plutôt pas mapper, mais je vais extraire les informations du PDF directement à partir de l'outil de reconnaissance de caractères qui me permet, comme vous le voyez, d'aller scanner cette zone-là de mon plan pour en extraire automatiquement les informations du cartouche et éviter ainsi la ressaisie. Le but étant, d'aller un peu, bien entendu, plus vite, mais surtout éviter la ressaisie qui peut être source d'erreur. Je le fais aussi bien ici pour récupérer des informations du cartouche que pour aller extraire des informations du plan. Et pour ça, je vais avoir, sur le même principe,
des outils qui vont me permettre, avec cette même technologie, d'extraire rapidement une dimension. Donc, on le voit ici, diamètre, cote nominale 120, intervalle de tolérance supérieur, cote maxi, cote mini, même principe que ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans SolidWorks, sauf que là, ce sera à vous d'aller justement réaliser ce travail d'extraction manuellement, cote par cote. Alors, forcément, ce sera un peu plus long, mais on gagne toujours quand même beaucoup plus de temps que si on devait le faire manuellement, comme je l'ai présenté au tout début de la présentation. On pourra le faire, bien entendu, sur des dimensions linéaires, mais également sur des tolérances géométriques. Le but étant ici de venir toujours indiquer ces informations. Alors, pour la tolérance géométrique, on a encore le besoin de venir extraire les informations manuellement. C'est la limite de l'automatisme ici, mais cela permet toujours de pouvoir s'appuyer sur ces informations-là par la suite pour remplir le document de contrôle. On va le voir. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure avec SolidWorks, c'est qu'on peut également utiliser Inspection pour extraire directement des informations d'une note. Justement, si votre client vous demande de dégraisser la pièce, vous demande d'ébajurer les angles, eh bien, automatiquement, chaque note pourra être extraite indépendamment. C'est-à-dire qu'ici, sur le plan, on a un seul bloc de notes, mais avec 3 instructions clients. Pour mon document de contrôle, ce sera bien 3 étapes de contrôle qu'il faudra valider. Exactement comme dans SolidWorks, je retrouve l'ensemble des spécifications qui sont indiquées dans le plan, que je pourrais extraire, comme je vous l'ai montré, dans un document Excel, toujours sur le même principe, pour aller compléter, la fiche, le document de contrôle. Mais surtout, ce qui va être aussi intéressant avec cette version autonome, c'est que non seulement on produit du document Excel, mais en plus, cette version autonome pourra également être utilisée. Donc, oui, ici, j'ai utilisé un autre modèle de tableau Excel, mais le principe est toujours le même. Donc, soit c'est un outil qui nous permet toujours de produire ce document Excel, soit je peux aussi directement m'en servir. Donc, dans ces cas-là, on va simplement dézoomer sur le plan pour mettre à disposition cet outil à mes opérateurs pour directement faire le contrôle et saisir le résultat des mesures. Ça va être le but ici de cette partie-là de l'interface qui va permettre à un opérateur de venir sélectionner une cote. Automatiquement, vous voyez qu'elle se met en surbrillance sur le plan et dans le plan de contrôle, et de venir y saisir la valeur mesurée. Alors, soit c'est une saisie manuelle, exactement comme dans le tableau Excel. On retrouve dans ces cas-là le même code couleur. Ce code couleur sera également reporté sur la mise en plan, donc qui permet d'avoir vraiment un retour très visuel. Et ça peut être typiquement quelque chose que l'on pourra joindre au document de contrôle final pour votre client. Mais sachez que si on va aller encore plus loin, ce que l'on pourra faire, eh bien, c'est aussi coupler le SolidWorks Inspection. J'ai mon outil qui me cachait mon menu. Directement à vos outils de contrôle numériques, PIA coulisses numériques, et vos colonnes de mesure tridimensionnelles, les MMT. Ainsi, avec les fichiers de contrôle que vous récupérez de vos que j'aille dans mon dossier, avec les fichiers de contrôle que vous allez pouvoir récupérer de vos MMT, qui sont dans des formats d'échange classiques, bon, ici je vais prendre un format texte, eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est importer ces données dans SolidWorks Inspection et lui demander d'aller affecter, en fait, de retrouver les codes qui correspondent à ce que l'on vient d'extraire. Pour ça, on va lui demander de s'appuyer sur le type, les valeurs
nominales. Allez, on va essayer de prendre le type, les cotes nominales, les tolérances, pour qu'il puisse essayer de mapper les champs. Là, automatiquement, il vient de me créer une deuxième zone de saisie. La première étant celle que l'opérateur a faite manuellement, la deuxième étant le résultat de la saisie issu de la colonne MMT. Et là, vous comprenez vraiment toute l'extension et toute la chaîne numérique que l'on apporte avec SolidWorks Inspection. Alors, de nouveau, peu importe le format que j'utilise, j'aurai toujours la possibilité de mettre à jour un projet. Ici, si mon client m'a fait a modifié son plan de fabrication, alors que moi j'avais commencé déjà à produire mes documents de contrôle, eh bien ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même pouvoir aller récupérer son plan dans la nouvelle révision. Et ce que vous propose l'inspection, eh bien c'est un peu comme on avait dans SolidWorks, c'est directement d'aller comparer ces deux révisions. Alors là, juste pas être daltonien, mais voilà. En fait, ce qui va être ici offert par la solution, c'est de vous afficher en rouge les codes qui n'existeront plus, en vert les nouvelles codes. Alors bien entendu, il ne faut pas que votre client ait tout retouché intégralement à la cotation. C'est sûr que si la cote de 125 qui est là, il l'avait passée sur la vue en coupe, elle aurait apparu comme nouvelle cote d'un côté et code supprimé de l'autre. Donc, mais bon, ça vous indique justement toutes les mises à jour qu'aurait pu apporter votre client. Et dans ces cas-là, eh bien, ça vous permettra donc à la fin de cette comparaison, de venir apporter votre mise à jour ici, en venant extraire toutes les nouvelles codes que l'on n'avait pas fait initialement. Tiens, la question qui me pose est intéressante. Ça doit être un wizard là parce qu'il a dû se rendre compte qu'effectivement, en essayant d'extraire cette valeur-là, il se peut qu'il ait du mal à extraire les bonnes informations suivant la police de caractère. Là, vous voyez que on peut le rappeler ultérieurement, je vais le faire moi. Ici, on a de la chance. Le client vous a envoyé un PDF dont la police est très claire et très facile à comprendre. Si votre client ou vous-même, vous aviez historiquement utilisé une police exotique, ou si vous êtes sur des plans qui sont de moins bonne qualité, parce que vous avez un historique de votre planche à dessin de plans que vous souhaitez encore traiter, fabriquer, avec donc du coup une moins bonne qualité, donc une moins de facilité à extraire comme ça rapidement la donnée, eh bien sachez que ce qui est intéressant avec Inspection, c'est que on va pouvoir lui apprendre à reconnaître votre propre police. Et ça, c'est vraiment une force de l'outil et de la reconnaissance de caractère. C'est que j'ouvre un plan de mauvaise qualité. C'est dommage, j'en ai plus. C'est vrai que depuis qu'on est passé à la STO, on n'a plus que ce type de plan. Mais le principe est exactement le même. C'est-à-dire que vous ouvrez un plan qui est dans une police exotique ou ici pas forcément de bonne qualité, et vous allez tout simplement utiliser la reconnaissance, toujours votre outil de reconnaissance de caractère, et lui indiquer la valeur correspondante à ce qu'il va lire. C'est-à-dire ici, dans cette zone-là, quand il reconnaîtra cette forme-là, ce sera un 2. Quand il reconnaîtra cette forme-là, ce sera la lettre A. Et ainsi de suite. En fait, c'est vous qui allez apprendre à l'outil à reconnaître votre propre police ou celle de votre client. Et c'est comme ça que vous allez donc créer un nouveau dictionnaire. C'est quelque chose d'indispensable avec la reconnaissance de caractère. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur le format PDF. Et puis, pour terminer sur cette version autonome, il est aussi important de vous présenter les fichiers natifs issus d'autres outils CAO. Pour ça, je vais enchaîner en venant importer d'un client un plan AutoCAD. Donc DWG, ça pourrait être du DXF également, mais ici, on a directement récupéré ce format-là. Quelle est la particularité d'un plan AutoCAD par rapport à un PDF? Eh bien ici, chaque cote est en fait ici reconnaissable parce que c'est un bloc. Et du coup, l'avantage d'avoir des blocs comme ici, eh bien, c'est que vous n'avez plus besoin d'utiliser la reconnaissance de caractère. Vous allez pouvoir directement cliquer sur le bloc pour insérer
les différentes informations. Alors, soit je le fais comme ça manuellement, un par un, soit on va pouvoir utiliser le Smart Extract qui permettra de faire une fenêtre et du coup extraire beaucoup plus rapidement. Alors, on peut même être encore plus on va dire violent, hein, aller tout chercher ce qu'il y a sur les vues. Alors, faut pas que j'aille chercher les lettres de mon fond de plan, mais je peux aller tout prendre d'un coup. Et là, je rends l'extraction encore plus efficace parce qu'on va directement s'appuyer sur les blocs du document des WG pour en extraire toutes les informations des codes et les tolérances et valeurs mini-maxi. Voilà la particularité du travail autour des plans AutoCAD. Même principe après, hein, on pourra, comme dans SolidWorks, exporter tout ce qu'on a vu, à savoir le PDF et la fiche de contrôle au format Excel. Et puis, pour terminer, comme je vous le disais, la version autonome permet également de traiter du 3D, qui n'est pas issu de SolidWorks du coup. Et pour traiter des données qui ne sont pas issues de SolidWorks, je vais partir ici sur un format Creo. Et donc sur le format Creo, comme je pourrais le faire sur le format CATIA ou NX dans la dernière version, eh bien, je vais directement récupérer le modèle 3D avec ici les données PMI qu'aura spécifié le client sur son outil. Et ces données PMI auront la force de se comporter exactement comme les blocs que l'on a vus précédemment dans AutoCAD. Ce qui veut dire qu'ici, exactement comme pour un plan AutoCAD, en venant tout sélectionner, j'arrive à extraire d'un coup toutes les informations. Même principe que le PDF, ou d'ailleurs je ne l'ai pas montré sur le plan AutoCAD ou que le plan SolidWorks, c'est que tout projet que je commence doit pouvoir être mis à jour si le client fait évoluer son modèle. C'est pour ça qu'ici, ce que l'on va pouvoir faire, c'est lorsque l'on travaille sur des 3D cotés comme ça, c'est importer une nouvelle révision du modèle. Oui, il faut que j'enregistre, pardon. Une fois que l'on a récupéré le deuxième fichier, donc révisé du client, ce qui va être intéressant, c'est que comme pour tout à l'heure avec le PDF, il va y avoir une comparaison de la cotation des deux révisions qui va être faite par l'outil, hein, par inspection, et vous avez toujours le même retour visuel que ce qu'on avait initialement dans SolidWorks qui permet de contrôler les codes supprimés et les nouvelles codes. Et du coup, SolidWorks Inspection vous propose de retirer, bien entendu, les bulles des codes qui ont été supprimés, de buller les nouvelles codes et de mettre à jour uniquement les intervalles de tolérance des codes qui auraient été simplement modifiés. Là, vous avez vu, vous avez toujours cette étape de transition où vous êtes maître de tout ce qui va être mis à jour sur votre document d'inspection. Et voilà comment vous allez pouvoir extraire toutes ces informations directement autour d'un 3D coté sur une autre solution que ça. Voilà ce que je pouvais vous montrer ce matin autour d'inspection. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que on gagne du temps, dans la création de ces documents, mais aussi en fin de chaîne, au niveau du contrôle, dans le fait qu'on ne sera plus obligé d'imprimer le document de contrôle, mais qu'on pourra aussi utiliser la version autonome pour que l'opérateur saisisse directement les mesures à l'intérieur de l'outil, et sachant qu'en plus, tout ça peut être connecté au pied à coulisses numérique ou au MMT. Et c'est comme ça que va se construire, en fait, la gamme SolidWorks Inspection. Vous avez sous les yeux les deux versions de SolidWorks Inspection que l'on propose. Inspection standard et inspection professionnelle. Exactement comme vous avez aujourd'hui SolidWorks standard, SolidWorks Pro, SolidWorks Premium. Peu importe votre version de SolidWorks, que vous soyez en SolidWorks standard ou SolidWorks Premium, peu importe, vous pourrez rajouter un complément SolidWorks Inspection standard ou SolidWorks Inspection Pro à votre outil. Donc la grande différence, vous le voyez au niveau de la partie professionnelle, c'est justement ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'import des données MMT et la saisie directe des mesures dans l'outil autonome, et surtout le fait de pouvoir traiter du 2D et 3D issu d'autres logiciels. En version standard, si vous regardez bien, on répond aux besoins d'un client SolidWorks, à savoir traiter du natif 2D SolidWorks, du natif 3D SolidWorks.
on a toujours la version standalone qui pourra traiter, donc la version autonome, pardon. La version autonome qui pourra traiter du PDF ou du DWG, d'accord? Donc avec leur système de reconnaissance de caractère. Le but étant ici d'extraire ces fiches de contrôle au format Excel. Voilà pour la partie SolidWorks Inspection. J'espère ne pas... non, quelle heure il est? Midi moins le quart. Bah, au niveau du temps, je pense avoir tenu le temps Pas trop imparti. mal. Maintenant, ce que je vous propose, bah, il nous reste un peu de temps pour répondre à vos questions. Si vous en avez, donc vous avez un onglet à droite, questions, pour vous poser, vous soumettre toute demande que vous souhaitez. Alors, il y a une question au sujet de PDM. Oui, tout à fait. Comment Tout à est-ce fait. qu'on gère en PDM? Est-ce que tu peux nous donner... Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est sur un fichier natif, c'est-à-dire si le projet d'inspection est directement dans le fichier SolidWorks, bah là, c'est le document SolidWorks qui est géré. Après, nous, dans PDM, on va gérer le rapport final et sa montée en révision, sachant que vous avez aussi la possibilité d'écraser les documents de contrôle pour les réviser, hein, pour en créer des nouvelles versions. Maintenant, si vous voulez que votre projet d'inspection soit géré dans PDM indépendamment du fichier SolidWorks, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre tout projet de SolidWorks et en fait l'envoyer vers directement un projet SolidWorks Inspection. Alors là, je pouvais pas le faire sur de mise en plan 3D, mais sur ce que j'ai fait tout à l'heure sur le 2D, vous permet d'envoyer tout ça directement vers l'outil autonome. Et c'est là où justement, quand vous êtes utilisateur de SolidWorks, la version autonome peut aussi prendre le relais. Dans ces cas-là, en fait, cette version que l'on aura là dans le projet d'inspection va, et comme on l'a vu ici, générer un fichier qui sera pleinement supporté. Hein, donc, générer un fichier au format de l'outil autonome. Et lui sera géré dans PDM comme n'importe quel autre fichier. On aura sa carte de données pour aller retrouver facilement un projet d'inspection. Exactement. Alors, je vais juste rajouter un petit point sur ce que tu dis. Effectivement, donc la partie gestion de données techniques et gestion du cycle de vie, c'est un point important puisque là, on veut un processus numérique continu. Donc, pour ça, eh bien souvent, quand on met en place inspection, chez vous, quand vous êtes équipé de PDM, on revoit un petit peu le workflow, hein, le workflow de validation, parce que il y a des étapes supplémentaires à faire puisque vous allez gérer ça de manière électronique et continue. Donc c'est effectivement donc PDM gère nativement les fichiers inspection. Mais en plus de ça, il y a un petit travail préparatoire au niveau des flux du cycle de vie et des flux qui sont associés, où on va retoucher un petit peu, mettre un petit peu deux, trois coups de clé là-dedans pour que ce soit adapté. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, on me dit beaucoup de belles présentations, c'est très bien expliqué, très intéressant. Donc là, après, on a répondu sur le lien PDM. Alors, il y avait une question sur... Alors, je pense que c'est My SolidWorks, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, en fait. Et on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit sur les précédentes comment ça s'appelle, quotidiennes. Effectivement, sur My SolidWorks, alors je ne sais pas si la question, parce que j'ai pas vraiment bien compris la question, donc je vais essayer d'y répondre un petit peu, je dirais de manière générique. C'est pourriez-vous nous repréciser le chemin sur 3 d'expérience des 471 exercices? Alors,
Donc j'ai essayé enfin voilà, j'ai essayé de vous apporter une réponse en fonction de ce que j'ai compris. Euh, donc pour moi en fait, vous avez ces 471 exercices, on va les retrouver plus sur My SolidWorks que dans la 3D Experience. Donc quand vous allez sur le site internet My SolidWorks, vous vous créez un compte, il y a un onglet formation et vous retrouvez ici une liste de formations. Ah bah merci, merci Romain. Donc une liste de formations. Donc c'est l'onglet, c'est le quatrième onglet. Et là, vous allez avoir accès à tout un tas de contenus, Voilà, bah là, c'est de tas ça, de choses. Voilà. Et ouais, de donc là, vous formation. avez, Donc là, par exemple, ici, voilà, on voit bien une formation sur un des outils de la plateforme 3D Experience. Ouais. voilà. Donc effectivement, et donc il y a aussi bien de la 3D expérience dedans que du SolidWorks, de l'inspection. Donc si vous voulez apprendre un peu plus sur inspection ici, ben, n'hésitez pas. Vous avez les informations qui sont à jour au niveau des cours. Donc il y a 12 leçons. Et alors, voilà, Mm. donc là, en fait, vous avez 12 leçons et vous avez en dessous, c'est marqué Learning Path. Donc en fait, le Learning Mm. Path, il a l'avantage sans doute de reprendre les 12 leçons, mais dans l'ordre que vous devez les C'est ça. faire pour eh bien, vous en sortir. Donc, et là, vous avez, ouais, donc le premier, c'est qu'est-ce que SolidWorks Inspection. Alors bon, là, ils sont présentés qu'en anglais. Néanmoins, c'est très, très visuel, très, très didactique. Donc, enfin, généralement, ça pose aucun problème. Ça pose aucun Mm. problème. Tout à fait. Voilà. Donc, bah, je pense qu'on va s'arrêter pour cette quotidienne, s'il n'y a plus de questions. Donc, Très eh bien, je bien. vous remercie encore pour votre attention. Ben, on vous dit à demain. Alors, demain, c'est une quotidienne spéciale simulation. Donc, euh, je ne serai pas présent demain pour l'introduire ou présenter quoi que ce soit. Donc là, je suis en train de mettre en place eh bien, une équipe pour demain matin. Euh, donc, il y aura 2 nouveaux interlocuteurs. Demain, ce sera la dernière. Donc, peut-être intéressant d'y participer. Et la prochaine sera le 14 avril. Donc, enfin, sur SolidWorks, autour de l'impression 3D et du traitement des nuages de points. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis eh bien, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.